Chers amis, chers camarades, on m'a proposé de dire quelques mots. Donc moi, c'est Olivier Besancenot du nouveau parti anticapitaliste. On a décidé de faire partie du Front populaire avec notre particularité qui est un moment extrêmement particulier. Donc on l'a fait en conscience, en se faisant violence, on doit l'avouer, pour qu'une coalition la plus large voie le jour, sans rien oublier, ni des uns, ni des autres. Moi aujourd'hui, il a été question de penser, évidemment, à ceux qui n'ont pas voté et qu'il faut faire voter. Moi, je voudrais avoir une pensée pour ceux et celles qui n'ont pas le droit de vote dans ce pays. Je voudrais avoir une pensée pour les immigrés, souvent des femmes qui se lèvent tôt, qui charbonnent, qui rentrent tard le soir, qui élèvent seuls leurs enfants. À ces millions de personnes dans le pays, hommes, femmes, enfants d'immigrés, on voudrait vous dire la chose suivante. La France ne se résume pas au score électoral de ce soir. Il existe un pays solidaire. Il existe un pays qui croit en l'égalité des droits. À toutes ces personnes qui tremblent dans leur chair ce soir, parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire, ça existe aussi, qui se posent des questions, qui nous posent des questions, qui nous disent comment ça va tourner dans les heures et dans les jours à venir. On voudrait vous dire, on va faire bloc, et bloc jusqu'au bout. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les générations militantes qui nous ont précédés. Des générations militantes, lutte de classe, antiracistes, antifascistes, qui ont payé le prix cher de la lutte contre le fascisme et qui doivent, comme nous, là aussi se faire violence. Parce que, amis et camarades, notre responsabilité dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui viennent, c'est de résister à l'ère du temps délirant qui fait qu'aujourd'hui ça se joue entre deux composantes politiques et que la balle est dans le camp de la Macronie et que sur les plateaux de télé, il y en a visiblement qui préféraient payer moins d'impôts et surtout ne pas en payer plus du côté de certains présentateurs, quitte à avoir des fachos. La balle est dans leur camp à eux et à elles. Nous prenons nos responsabilités. Et nos responsabilités, c'est de faire en sorte que la peur ne change pas de camp dans ce pays. L'extrême droite, dans l'histoire, quand elle met la main sur l'appareil d'État, on sait quand elle commence à le prendre, on ne sait pas dans quel degré de barbarie ça se termine. Alors il faut faire front, ici et maintenant, résister à l'ère du temps. Et je terminerai là-dessus. C'est combattre cette ambiance politique qui est à gerber. C'est l'aberration orwellienne, pour ceux qui ont la référence de 1984 et de son livre, Le ministère de la vérité. Ce ministère du totalitarisme qui mélangeait les mots, tout et leur contraire. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. La force, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cette séquence politique-là, où on rend, ni plus ni moins, les chômeurs responsables du chômage, où on rend les immigrés responsables du racisme, où on rend les femmes, du fait de leurs actions soi-disant trop radicales, responsables du sexisme. Tout est à front renversé. Et comme une apothéose politique, le rêve de la réaction et des fachos en tout genre, c'est de dire que l'extrême droite serait antiraciste et que toute la gauche serait antisémite. Il faut tout remettre à l'endroit. Alors oui, on a affaire à un rouleau compresseur, à des chaînes d'infos en continu. Alors je vais vous dire, c'est pas compliqué, enfin si, c'est extrêmement compliqué. Il faut que chacun et chacune d'entre nous relève la tête dès demain matin, s'adresse à ceux qui aujourd'hui ont le moral dans les chaussettes, et il y en a, faut pas se raconter d'histoire, et c'est pas grave. On a le droit d'avoir des coups de mou, on a le droit de douter, c'est humain de douter. Nous on n'est pas comme eux, même sur ce terrain-là. Mais il faut leur dire que demain matin, on se transforme, nous tous et nous toutes, en chaîne d'information continue, en contre-chaîne d'information continue, pour que ça soit la victoire. Alors oui, il y a un grand révolutionnaire qui s'appelait
Auguste Blanqui, qui a fait quelques révolutions dans le 19e siècle. Et il s'attaquait à ce qu'il appelait les adorateurs du fait accompli, les fatalistes de l'histoire. Le récit voudrait qu'aujourd'hui, on intériorise l'idée que l'extrême droite soit déjà au pouvoir. Amis, camarades, l'extrême droite n'est pas au pouvoir. Nous avons le pouvoir de faire en sorte que l'extrême droite ne soit pas au pouvoir et de continuer la lutte après le 7, parce qu'il faudra mener la lutte après le 7, qu'on gagne ou qu'on perde. Et d'ailleurs, si on devait gagner, il faudra redescendre dans la rue, parce que comme on n'a pas la mémoire courte, on n'oublie pas non plus, amis et camarades, que certains gouvernements de gauche, quand ils étaient au pouvoir, ont mené une politique de droite, alors que l'inverse n'est jamais arrivé. Et sur ça aussi, on sera vigilants. Merci à tous, la lutte continue, ils ne passeront pas, no pasarán, no pasarán.